C'était dur pour nous surtout, mais j'ai utilisé tout ce temps de rester un petit peu à la maison en Slovénie, parce que c'est dans les derniers 15 ans, je ne me souviens pas, 2 mois consécutifs que j'ai passé en Slovénie, à ma maison. Donc, et j'ai passé beaucoup de temps aussi avec ma mère. Donc ma mère, je pense qu'elle pense que le coronavirus, c'est quelque chose de très positif. Parce qu'elle a eu son fils à la maison pour 3 semaines. Et donc, je fais beaucoup de damage à tous les 2 maisons, à ma maison, parce que j'ai essayé de mettre en place les choses qui n'étaient pas en place avant, et donc je fais beaucoup plus de mal que de bien. Maintenant, ça, et aussi j'ai profité de tout ce temps de me demander c'est quoi notre mission. Parce que dans le moment de la crise, tout le monde se pose bien sûr la même question. Est-ce qu'une fois qu'on va rouvrir, est-ce que le monde ça va être le reste? Est-ce que nos têtes sont changées ou non? Et moi, je défends l'idée que plutôt ça c'est une crise qui est arrivée et qui va aussi partir comme elle est arrivée. Et j'espère que les conséquences de la récession, que forcément on va arriver, auquel est déjà arrivé, sont pas trop lourds, et donc qu'on peut quand même, entre guillemets, retourner à notre vie quotidienne et sans avoir de grandes conséquences sur notre vie musicale. Je pense pour moi c'est le contact personnel. C'est énormément, ça a une importance énorme pour moi, pour mon travail, je pense aussi pour le travail de tous les musiciens, parce que on est complet à le moment du concert. On a dit plusieurs fois que le concert est complet dans le moment que le public est dans la salle, parce que ça nous fait jouer complètement différent. C'est l'énergie, le transport, la présence du public qui nous porte dans notre dimension, beaucoup de fois. Parfois, on est capable de le faire nous aussi. C'est un moment de gloire qu'on sort avec une chose sublime aussi dans répétition. Mais normalement pas. Et donc, pour moi, si on reste confiné, si on reste juste avec le réseau social et sociaux, pour moi, là, je me pose la question si je veux continuer à faire la musique. Trouver même pour moi, trouver une motivation. C'est pour ça que j'étais confiné à ma maison en Slovénie, pour moi, libre volonté, un petit peu aussi, parce que j'étais tellement en choc. Je me souviens, la première semaine, je suis presque pas sorti de mon lit. J'étais là, je n'ai pas beaucoup mangé, je ne peux surtout pas regarder les partitions. Par contre, comme la maison était vide, je jouais un petit peu de piano. C'est une chose que je n'ai pas fait pendant 20 ans aussi. Donc je commençais à jouer le piano, et j'ai eu un voisin qui est arrivé, il a dit super, ok, continuez, parce que ça c'est la seule chose que on est super contents. Moi je pensais qu'il est arrivé pour me dire surtout pas ça. Et comme je ne jouais pas très bien, hein, donc il est venu, il a dit super, très bien. Est-ce que tu peux nous dire c'est quand que tu vas jouer la prochaine fois? Je dis en tout cas personne ne sort maintenant. Je veux jouer quand j'ai envie. C'est comme ça que je fais. Donc je suis retourné à jouer un petit peu de Bach, un petit peu de Beethoven. Et maintenant je suis arrivé un petit peu aussi à comprendre pourquoi je n'étais pas capable de jouer le 3e mouvement de Appassionata de Beethoven. Un fort problème avec le main gauche, et donc maintenant je sais, après presque 40 ans après que je l'ai joué, en examen examen de ma carrière, entre guillemets, comme pianiste, et là j'ai eu du mal, maintenant j'ai compris pourquoi. Et donc ça a servi à quelque chose en fin du compte. L'orchestre a été très actif, comme beaucoup d'autres
structure musicale, très actif sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites, aussi bien musicales que de conférences, que de retransmissions d'anciens concerts. Donc il est certain que ce lien n'a pas été coupé, mais la chose qu'on attend le plus impatiemment, c'est de retrouver la scène et de retrouver le public pour vivre l'expérience du son et du concert live. Je pense qu'on est 135 personnes à l'orchestre à attendre ce concert avec beaucoup d'émotion. 135 parce que les musiciens, c'est évident, ils n'ont qu'une envie, c'est rejouer. Mais pour l'équipe administrative et technique aussi, finalement, nous, notre raison de vivre, ce qui nous fait nous lever le matin, c'est défendre la musique, le spectacle vivant. Donc à l'idée de tous nous retrouver autour de cette production, il y a de l'émotion, il y a de l'excitation, il y a de l'impatience, il y a l'envie de retrouver le public en live. Je précise en live parce que je ne crois pas qu'on a perdu le public pendant cette période de confinement, mais se retrouver physiquement dans une salle de concert, c'est fondamental. Alors, ça sera l'occasion aussi de montrer que nous sommes capables d'accueillir le public en temps de crise sanitaire. Toutes les précautions seront prises, toutes les mesures sont mises en œuvre. Et évidemment, il y aura un petit goût amer parce que la salle ne sera pas pleine. Il y a une obligation de clairsemer et d'introduire la distance entre chacun. Mais le plaisir de se retrouver physiquement va l'emporter sur toutes les autres considérations. Et encore une fois, c'est un magnifique programme musical qui est proposé. Et c'est la possibilité pour nos musiciens de jouer des pièces qu'ils ont moins l'habitude de jouer en temps normal, entre guillemets. On ne peut pas entendre cette première répétition. On est tellement envie de faire quelque chose que je pense déjà ça va nous aider. Les difficultés de ce concert, bien sûr, la distance entre les musiciens, ça c'est la première fois qu'on va vérifier si ça marche ou si ça marche pas. Le choix du programme était fait sur ça aussi pour faciliter l'impact de la distance. C'est une pièce qui est difficile. Plusieurs pièces sont difficiles, mais une pièce que c'est super difficile sur ça, c'est la symphonie de Haydn. On va voir comment on sort par là, parce que ça manque de... si on est trop loin dans le corps, on va avoir quelques problèmes. Mais on a mis, j'espère, suffisamment de répétitions pour faire ça. Et enfin, pour moi, c'est aussi un de tests pour l'avenir. Parce qu'il faut se poser la question, c'est comme dans nos programmes, de unanswered question. Il faut se poser la question, c'est un des pièces qu'on va jouer. Et cette unanswered question, il n'a pas de réponse sur ça. Il faut, je pense, c'est une provocation pour nous aussi, et pour notre public aussi, de se poser la question, est-ce que quelque chose va changer ou non? J'espère non. Le programme est tellement varié, parce qu'on a, bien sûr, dans cette limite, on a cherché de trouver la réponse avec plus de couleurs, plus d'émotions possibles. Donc on utilise bien sûr la formation complètement différente, mais le message aussi, c'est que l'orchestre philharmonique de Strasbourg, ou chaque orchestre philharmonique ou symphonique du monde, il ne va pas se transformer en 5 ou 10 groupes de musique de chambre maintenant. On reste comme un orchestre, comme une formation. C'est pour ça que c'est très important aussi de nous donner, de donner l'impression, ok, on va jouer en symphonie de Haydn, on va jouer de pièces avec l'harmonie et cordes ensemble, pour que ça représente, même en mini-formation, mais ça représente l'orchestre. Et une chose que je suis encore plus fier que tout le reste, c'est que notre super soliste, Charlotte Juillard, il a accepté vraiment un short message, vraiment simplement de prendre une pièce pas facile. Dvorak, la romance de Dvorak, et se présenter comme soliste, comme j'ai fait plusieurs fois. Je pense que ça représente vraiment, ça donne
une super image à l'orchestre. Si la tête d'orchestre, c'est Charlotte, ça c'est... Parce qu'on sait très bien, le directeur musical, le chef d'orchestre, ils sont là, et une fois, à un moment, il part, ou elle part, ça dépend. Donc, mais on espère que Charlotte Juillard, elle va rester ici, elle est déjà là pas mal des années, mais vraiment, donc c'est elle, pour moi, c'est la tête d'orchestre philharmonique de Strasbourg. Donc, dans le moment qu'elle se présente comme soliste, c'est une chose spéciale pour l'orchestre, pour moi, et je pense aussi, vu la réponse de notre public jusqu'à maintenant, ça va être un signal, un message très fort aussi pour notre public. Donc ça, c'est le premier sentiment, le reste va venir après le concert. Voilà, ça, c'était une proposition de notre pupitre de violoncelle, et je suis très content qu'ils ont proposé ça, parce que ça montre aussi, c'est un super arrangement, ça montre aussi que la vie dans un pupitre, parce qu'on ne parle pas tellement de musique de chambre quand on parle de cette pièce, on parle d'un pupitre violoncelle qui sont unis et sont forts, ils ont envie de faire sortir une chose un petit peu hors de chemin normal, si on parle de la musique symphonique, et je pense que c'est une autre façon de confirmer la qualité de l'orchestre philharmonique de Strasbourg et chaque membre de cet orchestre. Il a fallu trouver des pièces qui permettent d'instaurer une distance entre les musiciens. Je crois qu'on peut aussi essayer de trouver ce qu'il y a de positif dans la crise. Je parle pour l'orchestre, sur le répertoire qu'on va jouer. Effectivement, l'orchestre philharmonique de Strasbourg, 110 musiciens, un effectif très important, l'un des plus importants en France. Notre cœur de répertoire, je dirais, c'est la fin du 19e, le début du 20e. Marco Lettonia le rappelait, son grand plaisir, c'est Bartók, c'est Stravinsky, c'est Shostakovich. Nous sommes aussi très spécialistes dans la musique de Bruckner, Strauss, Mahler. Là, pendant un certain temps, il va falloir aborder d'autres répertoires, mais on peut le vivre avec plaisir. Donc effectivement, le concert du 30 juin nous ramène vers le XVIIIe siècle et puis nous emmène jusqu'au XXe avec des pièces contemporaines en petit effectif. Et Marco citait la symphonie de Haydn qui sera jouée. Nous entendrons aussi toute la richesse de nos musiciens, à la fois en soliste avec Charlotte Juillard et Pierre-Michel Vigneault, mais aussi en musique de chambre avec un octuor de Beethoven. Le répertoire contemporain sera bien représenté avec Takemitsu et Ives. Donc voilà, effectivement, beaucoup de variété et un concert de grande qualité tel qu'il a été conçu par Marco Lettonia, notre directeur musical. La dernière tournée en Allemagne, et je pense restera gravée dans les mémoires de chacun. On a eu la chance de jouer dans des très belles salles, de vivre des moments très forts, et évidemment le concert dirigé par Marco à Hambourg, dans cette salle absolument extraordinaire qu'est Elbphilharmonie. Ce concert, oui, je pense, a marqué chacun d'entre nous à l'orchestre. Ce qu'on partage au cours d'une tournée, ça sort de ce qu'on partage au quotidien. Ce sont des moments très privilégiés d'émotion, et c'est une grande aventure humaine, une tournée. Et ce qui est bon sur ce plan des relations humaines, eh bien on le retrouve dans le son en fait. Et un orchestre où il y a cette bonne ambiance, cet esprit extrêmement collectif qui se crée en particulier en tournée,
Je pense que c'est très important pour la qualité du jeu du groupe et donc de la couleur du son de l'orchestre.